Alors, vous avez écrit, quand vous étiez étudiante, si j'en crois l'interview qui a été publiée dans la revue Locus, un premier roman que vous avez présenté à un éditeur qui l'a refusé, puis un deuxième roman qui a également été refusé. Est-ce que c'était déjà des romans de fantasy ou de science-fiction? They were novels of fantasy. Thus far, I have not written novel-length science fiction. I write science fiction and short fiction only. I would like to work on a science fiction novel soon. I have an idea for a YA cyberpunk novel that I'm thinking about doing. But my folks in the business have suggested that it's a good idea for me to establish myself first and then branch out. So maybe write more fantasy first and then I can try more science fiction. My first novels were also fantasy. It's hard to say first novel because actually The 100,000 Kingdoms was my first novel. I just wrote it twice. I wrote it once 15 years ago, wrote it again more recently, and then that's the one that sold. So in between, I wrote other novels. And that was the one that got me my agent, but unfortunately did not sell to a publisher. Donc oui, c'était toujours de la fantasy. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai écrit que de la fantasy. J'aimerais bien me mettre à la science-fiction, notamment j'ai une très bonne idée pour du cyberpunk, mais les gens dans le milieu m'ont dit qu'il valait mieux d'abord m'établir dans le domaine de la fantasy et ensuite changer un peu de voie et éventuellement partir dans la science-fiction. Alors, quand vous dites que c'est les premiers romans que j'ai écrits qui ont été refusés, c'est pas tellement vrai. En fait, les 100 000 royaumes, c'est ça que j'ai écrit en premier il y a 15 ans. Après, j'en ai écrit 2 autres que j'ai essayé de vendre et c'est comme ça que j'ai eu mon agent, effectivement, mais ceux-là ont été refusés. Et en fait, j'ai réécrit Les 100 000 royaumes, donc c'est vraiment mon premier roman et c'est celui-là qui s'est vendu finalement en premier. On va y venir d'ailleurs, mais avant, vous participez à un séminaire d'écriture, un atelier d'écriture qui s'appelait d'ailleurs d'un curieux nom, Viable Paradise. Dans lequel on ne vous apprend pas à écrire des intrigues, mais d'autres choses. Et on vous recommande d'écrire des nouvelles. Okay, yes. Viable Paradise is one of many writers' workshops that exist in the United States to encourage new writers to learn the tricks of the trade, how to break in, how to write in some cases. Viable Paradise is unusual because it's only 1 week long, and most workshops are 6 weeks long. The most famous ones are Clarion and what's the other one called? Oh dear. Well, there's the Clarion workshops. There are multiple Clarions, and I can't remember the other one. But Viable Paradise is only 1 week long, so they don't concentrate on teaching you how to write, although they give you writing exercises, which you can do on your own time, and they do review short stories, but their main purpose is teaching you how to break in, how to establish a career and maintain that career safely. So one of the things that they convinced me to do was to start writing short stories. Before 2002, when I went to Viable Paradise, I had never written short stories. I hadn't even really read many short stories. So they told me writing short stories will actually make your novel writing better. So I decided to try it. Alors ça vous réussit plutôt pas mal d'écrire des nouvelles, puisque... Oui, oh pardon. Donc Viable Paradise n'est qu'un atelier parmi tant d'autres qui est fait pour apprendre un peu tous les trucs du métier et de l'écriture. Par contre, il est spécial parce qu'il ne dure qu'une semaine, alors que la plupart des ateliers durent 6 semaines, notamment un des plus connus, le Clarion. Et donc on ne vous y apprend pas comment écrire, mais on corrige éventuellement des nouvelles et on vous explique quels exercices faire chez vous sur votre propre temps pour vous améliorer. Le vrai principe de cette semaine, c'est de vous apprendre à vous faire votre place et à développer votre carrière. Là-bas, on m'a convaincu effectivement de m'entraîner à travailler sur des nouvelles. Avant cet atelier, je n'avais jamais écrit de nouvelles et je n'en avais, à vrai dire, pas beaucoup lu. Et on m'a convaincu que c'était ce qui rendrait mon écriture meilleure. Alors ça vous réussit pas mal.
Parce que dès 2004, hein, vous écrivez vos premières nouvelles en 2004, et il y en a une qui est sélectionnée dans l'anthologie annuelle d'Hélène Dattelot, The Year Best Fantasy en Horror. Et puis en 2009, une de vos nouvelles qui s'appelle, vous excuserez ma prononciation anglaise catastrophique, Non-Zero Probabilities. La nouvelle obtient une nomination au Hugo et au Nebula Awards, c'est-à-dire les deux plus grands prix de science-fiction aux États-Unis. Et puis, l'année suivante, paraît le premier roman, Les 100 000 royaumes, qui est également nommé pour le Nebula Award et pour le Hugo Award. Alors, on va commencer par lire un extrait avant de demander des explications de texte à Nora. Alors, un tout petit mot d'introduction pour situer ce premier extrait qui est au tout début du livre. Une jeune femme qui s'appelle Yen, qui est née de l'union de l'héritière des Aramérises, c'est-à-dire la dynastie régnante, et on verra que c'est une dynastie un peu particulière, et d'un noble d'Arène, tout petit pays des 100 000 royaumes, arrive à Ciel, qui est la capitale des 100 000 royaumes, où siège son grand-père, le seigneur Araméri, parce que celui-ci a décidé de la promouvoir au nombre de ses héritières. Et voilà que commence le roman, et c'est ce que Sylvain va nous lire. Damienne! Thrill s'était arrêté après s'être rendu compte que je me trouvais loin derrière. Il tenait ses longues jambes de son héritage Amn. Ce n'était pas mon cas, et je venais de passer une journée extrêmement éprouvante. « S'il vous plaît, il nous reste très peu de temps. »« Très bien, répliquai-je, trop fatigué pour me montrer encore poli. Mais il ne bougea pas. Au bout d'un moment, je compris qu'il s'était raidi et qu'il regardait fixement le couloir que nous étions censés prendre. Il y avait un homme là-bas. Je l'appelle homme rétrospectivement parce qu'il en avait l'apparence à ce moment-là. Il se tenait debout sur une galerie en surplomb, encadrée par la voûte du plafond. Je supposais qu'il avait emprunté le corridor perpendiculaire qui débouchait là. Son corps était encore tourné dans cette direction, figé au beau milieu d'un pas. Seul son visage était orienté vers nous. À cause d'un jeu d'ombre, je ne discernais pas sa figure, mais je sentis néanmoins le poids de son regard. Il posa la main sur la rambarde du balcon, visiblement en pleine réflexion. « Qu'est-ce qu'il y a, Anna ?» s'enquit une voix de femme au loin dans le couloir. Elle apparut l'instant d'après. Je la vis distinctement à la différence de l'homme. Une très belle plante Amn aux cheveux couleur sable, aux traits patriciens et à la grâce souveraine. Je reconnus à sa blondeur la personne qui était assise à côté de Descartes, au salon. Elle portait le genre de robe que seule une âme pouvait mettre en valeur, un long tube droit grenat profond. « Qu'est-ce que tu vois ?» demanda-t-elle à son compagnon sans me quitter des yeux. Elle leva ses mains et fit virevolter quelque chose entre ses doigts. Une chaîne fine en argent qui pendait à son bras et remontait en dessinant une courbe. Je m'aperçus alors qu'elle était reliée à l'homme. « Tante !» articula Thrill avec une prévenance qui me révéla aussitôt l'identité de son interlocutrice. « Dame Skimina, ma cousine et rivale. Vous êtes très embroutée ce soir. »« Merci, Thrill, répondit-elle me fixant toujours. Qui est-ce » Un court silence. Je vis à son regard nerveux que Thrill cherchait à lui faire une réponse prudente. Mue par ma personnalité excentrique, dans mon pays, seules les femmes faibles laissent les hommes les protéger, je m'avançai puis inclinai la tête. « Mon nom est Yen Dare. » Je devinais à son sourire que ma cousine le savait déjà. Il ne devait pas y avoir beaucoup de Darènes au palais. « Ah oui, quelqu'un m'a parlé de vous après l'audience qu'oncle Descartes a tenue tout à l'heure. Vous êtes la fille de Kinette, c'est bien ça ?»« Tout à fait. Si je m'étais trouvé un dard, j'aurais dégainé mon couteau pour lui faire ravaler son ton mielleux et sa politesse feinte. Mais nous étions à Ciel, dans le palais béni d'Itampa, le lumineux,
le seigneur de l'ordre et de la paix. Ce genre de choses ne se faisait pas ici. Je jetai un coup d'œil à Treville pour lui signifier de faire les présentations. « Dame Skimina Rameri », déclara-t-il. S'il ne déglutit pas et ne trépigna pas de nervosité, ses yeux firent des allers-retours fébriles entre ma cousine et l'homme immobile. J'attendis qu'il me le présente. On vint. « Ah oui !» Je n'essayais pas d'imiter le ton Skimina. Ma mère avait tenté à différentes reprises de m'apprendre à faire semblant de paraître sympathique au moment opportun, mais j'étais bien trop d'arène pour ce genre de choses. « Salut, cousine !»« Si vous voulez bien nous excuser, lança Treville à Skimina au moment où je refermais la bouche, je fais visiter le palais à Damien et... » C'est à cet instant précis que l'individu aux côtés de Skimina reprit sa respiration dans un halètement frémissant. Sa longue chevelure noire, d'une épaisseur qui aurait rendu jaloux n'importe quel homme d'arène, tomba vers l'avant, lui masquant le visage tandis qu'il serrait la rambarde plus fort. Alors ce début de roman, ça ressemble à une intrigue de fantaisie épique classique, mais aussitôt après ce passage, on commence à voir qu'on va avoir affaire à un roman qui n'est pas du tout un roman de fantaisie classique. Parce que l'homme en question, celui qui est tenu en laisse par la cousine, c'est un dieu. Et le roman, les deux romans, puisque Nora Gémisine est en train d'écrire une trilogie, ces deux romans mettent en scène des dieux, mais pas ceux qu'on voit d'habitude dans la fantaisie épique, les dieux des mythologies habituelles. Elle crée une véritable théogonie tout à fait personnelle et originale, avec l'idée d'une trilogie de dieux au départ, qui, à la suite d'un conflit, explose, qui fait qu'un des dieux devient prééminent et que d'autres sont réduits en esclavage, et un esclavage parfois extraordinairement servile et torturant par des êtres humains. Alors c'est un univers tout à fait étonnant qui ressemble à rien d'autre dans la fantaisie. Well, thank you. Yes, my intention had been to play with some of the common tropes of fantasy. For example, normally in fantasy, the gods that you see